Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, heureux de vous retrouver pour votre traditionnelle émission consacrée au sport sur TV07. Avant de commencer, je tiens à m'excuser pour la semaine dernière. En effet, nous n'avons pas pu sortir l'émission sport et j'en suis vraiment désolé. On s'excuse, on va se rattraper cette semaine et on va démarrer tout de suite avec les résultats. Les résultats, et on va démarrer avec le rugby, la Nationale 2 Aubenas qui avait un déplacement important du côté de Bédarrides. On va rappeler la situation, Aubenas qui restait sur des belles séries en fin d'année, qui avait démarré par une victoire à l'extérieur du côté de Beaune. Malheureusement, elle n'a plus concrétisé cette victoire à l'extérieur puisque les Albenaciens ont été défaits sur leur terrain face à Marc-en-Barreuil. Un premier faux pas bien difficile à digérer pour les jaunes et bleus et qui partaient avec la ferme intention d'aller chercher un résultat du côté de Bédarrides et ça a été compliqué puisque Aubenas s'est incliné 19-15. Courant après le résultat tout au long du match, les hommes de Reynaud sont revenus malheureusement avec la défaite, ce qui n'arrange pas vraiment les affaires d'Aubenas en vue de la course à la qualification dans cette Nationale 2. Pour annoncer le leader de cette Fédérale 2, de cette Fédérale 1, Annonay qui était une nouvelle fois en déplacement du côté du 15 du Codon, eux qui restaient sur une victoire à l'extérieur, c'était du côté du Tricastin. Annonay a une nouvelle fois réussi la bonne opération en s'imposant 16-11 à l'extérieur face au 15 de Codon. Du côté de la Fédérale 2, Tintournon continue sa descente aux enfers avec une défaite 43-3 sur le terrain de Saint-Jean-en-Royan. Passe compliqué pour Tintournon. Quant à nos deux clubs de Fédérale 3, le Teil a perdu sur son terrain, voilà donc 14-31 et quant à Privas, ils se sont imposés 31-19 à domicile face à Ampuis. Voilà donc les résultats de rugby. On va passer au foot, ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé football et il y avait un match au sommet en Régionale 1 avec un derby Drôme-Ardéchois puisque le FC Rhône-Vallée recevait l'Olympique valentinois. Deux clubs phares de Régionale 1, un excellent match de football, on s'est véritablement régalé du côté de Rhône-Vallée. Malheureusement, le match nul était au rendez-vous de partout entre les deux clubs. Les autres clubs étaient au repos. On verra tout à l'heure dans l'agenda que certains vont retrouver les terrains dès la semaine prochaine. Allez, du basket avec la Nationale 2 Aubenas qui était joué à domicile face à Salon de Provence. Aubenas qui, on le rappelle, avait signé une belle victoire à l'extérieur, ce qui laissait envisager de belles choses pour les Albenaciens. Une défaite en Coupe de France, certes, mais avec la manière, et on espérait que ce déplacement, cette réception à domicile de Salon de Provence allait pouvoir une nouvelle fois servir de déclic aux jaunes et bleus. Bien, rien n'en a été. Salon a fait parler sa supériorité 93-72, lourde défaite donc pour Aubenas qui reste englué dans le fond du classement. En Nationale 3, Tintournon, le leader de cette Nationale 3, était en déplacement du côté de Saint-Jean-de-Védas. Là aussi, victoire à l'extérieur pour Tintournon qui s'impose donc 98-85. Voilà, on en a terminé avec les clubs ardéchois qui étaient en lice ce week-end. On va parler cyclisme et cyclocross avait lieu ce week-end, la dernière manche de la Coupe du Monde de cyclocross, et on a retrouvé nos deux ardéchoises avec Célia Géry, elle qui porte les couleurs du VC Rambertois mais ardéchoise, Célia Géry qui était avant le départ de cette manche de Coupe du Monde 3e du classement général de la Coupe du Monde. Célia Géry est venue buter au pied du podium 4e donc pour Célia Géry
Célie-Agérie après une magnifique course, mais malheureusement, eh bien, la Nord ardéchoise n'a pu faire mieux que 4e. Et cette 4e place n'arrange pas du tout Célie-Agérie, puisqu'elle sort aussi du podium au niveau de la Coupe du Monde et finit 4e du classement. Il y avait une autre ardéchoise avec Anaïs Moulin qui avait réalisé un excellent début de saison. Les choses se compliquent un peu plus. On l'avait vu au repos la semaine dernière du côté de Benidorm où se disputait l'avant-dernière manche de Coupe du Monde de l'ardéchoise qui était en stage en Espagne avec l'équipe de France en vue de la préparation des championnats du monde. Eh bien, Anaïs Moulin prend une 27e place lors de cette Coupe du Monde et termine à la 22e place de la Coupe du Monde. Voilà donc pour les Ardéchoises. Il y avait un Ardéchois aussi en lice ce week-end. On va parler vélo sur route avec la première épreuve professionnelle qui ouvre traditionnellement le calendrier sur route, le Grand Prix de la Marseillaise avec Sandy Dujardin qui était au départ, l'Ardéchois qui court sous la formation Total Direct Énergie de Jean-René Bernaudot. Eh bien, l'Ardéchois a terminé dans le peloton de ce Grand Prix d'ouverture de la Marseillaise. Voilà donc pour le cyclisme. On va parler eh bien rallye avec la Ronde du Jura 2023. Pourquoi la Ronde du Jura? Car il y avait un Ardéchois qui était au départ, pas n'importe lequel, avec Arnaud Masclot qui avait délaissé la Skoda Fabia R2 pour eh bien s'installer au baquet de sa Mitsubishi. Eh bien l'Ardéchois qui a pris la 6e place de ce rallye. Dommage, il remporte tout de même la classe R4, mais eh bien l'Ardéchois qui pointait avant la dernière spéciale, eh bien sur le podium, il était tout simplement 3e au général. Malheureusement, une faute dans la dernière spéciale, eh bien le prive du podium au scratch. Voilà donc tout de même une belle année qui commence pour Arnaud Masclot. On essaiera de vous tenir tout au long de la saison des résultats des Ardéchois eh bien à l'extérieur du département. Voilà donc pour le rallye et les résultats de cette semaine. On va désormais pouvoir passer à l'agenda. L'agenda, il n'y aura pas de rugby cette semaine, c'est repos pour les rugbyman qui jouent eh bien au niveau national et pour les fédérales aussi. On va donc parler hand, on va retourner un tout petit peu sur les parquets. On avait vu les Regs qui étaient revenus sur les parquets. On ne jouait pas le week-end dernier pour les filles du Pouzin. Il va y avoir un déplacement du côté de Thuir. Attention à cette équipe de Thuir, il va falloir garder le rythme pour les Pouzinoises et aller chercher un excellent résultat à l'extérieur pour garder eh bien la tête du classement. En National 2, Guire-en-Grange va se déplacer du côté de Nice. Guire-en-Grange qui reste sur une victoire à domicile lors eh bien on va dire du premier match de championnat de l'année 2023. Quant à Ronerieux-Loriol, il va falloir réagir dans sa salle après eh bien sa défaite à l'extérieur. On va recevoir Saint-Genis-Laval pour Ronerieux-Loriol, 4e du classement. Pour le moment, voilà donc pour le hand. Du côté eh bien du basket, un déplacement difficile pour les Albenaciens du côté du Stade Marseillais. Stade Marseillais, 5 victoires depuis le début de la saison. On croise les doigts, on espère l'exploit du côté d'Aubenas. Il va falloir chercher de nouveau une victoire à l'extérieur pour Aubenas si on veut espérer eh bien se maintenir dans cette Nationale 2. Quant aux leaders de la Nationale 3, je veux parler de Tintournon, ils seront en déplacement du côté de Toulouse. Je le disais, il y aura du football, des équipes qui vont revenir sur le terrain. On va voir eh bien Rhône-Vallée qui va se déplacer du côté de Thiers. On va jouer un match en retard là aussi pour la SAF dans un derby dromardéchois, un déplacement du côté du FC La Valenne. Pour Rhône-Crussol, foot 07 là aussi retour eh bien aux affaires derby là
a aussi Dromard des Choix puisqu'on va recevoir le club de Pierre Latte. Et pour le FC Eyrieux, on va aller se déplacer du côté de Sauve. Le championnat reprendra un tout petit peu plus tard, début eh bien de la deuxième week-end de février pour les autres clubs, notamment le club d'Annonay qui est encore au repos cette semaine. Voilà donc pour le football. Allez, maintenant la rubrique de l'amateur de la semaine et eh bien je voulais faire un clin d'œil sur TV07 pour eh bien un joueur qui nous a quitté la semaine dernière. C'était eh bien Guillaume Martin, le milieu de terrain de l'US Bex, lui qui était l'ancien coprésident de ce club de Bex, qui était véritablement l'âme du club, nous a quitté, parti trop vite, trop jeune. Voilà donc on voulait eh bien à TV07 s'associer à toute la douleur du club de Bex et à sa famille bien sûr. Voilà donc eh bien pour eh bien cet hommage à Guillaume Martin. Voilà donc l'US Bex qui a rendu un bel hommage ce week-end lors eh bien leur journée de Division 4. Voilà donc, on en a terminé pour cette émission des sports du début d'année et comme le veut la tradition, nous n'avons qu'une chose à vous dire, faites du sport.